Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation Artica Proxy. Nous allons voir ensemble comment faire donc du proxy transparent en déchiffrement SSL complet. Donc pour arriver à ça, vous pouvez bien sûr partir de ma première vidéo sur le proxy transparent et celle-ci fait suite justement à cette configuration de proxy transparent où nous allons activer du déchiffrement SSL complet. Donc comme pour ma vidéo précédente, on va partir toujours du même serveur proxy et de la même machine de test ici, Windows 10. On va aller sur le proxy, 192, 168, 128.196, 9000. Je me connecte. Alors, on va aller dans votre proxy. Première étape, dans les ports d'écoute, on va retrouver nos ports transparents créés ici au préalable dans la première vidéo, transparent HTTP et transparent HTTPS. De ce côté-là, tout est bon. Alors, on n'est toujours pas en déchiffrement SSL. On peut le vérifier justement ici, sur cette machine, si je fais un test. Je suis sur lemonde.fr. Si je clique sur le certificat, on voit bien que ce certificat est délivré par GlobalSign. Si j'essaie d'accéder à un site interdit, on va prendre l'exemple de Twitter, vous avez cette page d'erreur là. Alors ce n'est pas un problème, c'est juste qu'effectivement on n'est pas en déchiffrement SSL complet et que pour pouvoir avoir la page rouge du proxy, ben, il faut déchiffrer l'URL pour pouvoir vous rediriger ensuite sur l'URL HTTPS de la page d'erreur. Donc ça est justement l'occasion de le faire. Je referme tout ça. On retourne sur notre proxy. Donc, étape suivante de la mise en place du déchiffrement SSL, c'est ce menu juste en dessous des ports d'écoute, protocole SSL. On va dans l'onglet règles SSL. Donc là, vous avez une règle qui est là par défaut qui dit ne déchiffre pas les sites internet. Alors, avant d'aller modifier cette règle-là, moi je vous conseille de partir d'abord dans l'autre sens, c'est-à-dire on va aller s'occuper dans un premier temps du déploiement du certificat autosigné du proxy sur le poste. Donc pour ce faire, on va retourner sur ma machine ici. Ça va être plus simple. Je vais aller sur l'administration du proxy à partir de ce poste. On va aller dans le menu système, centre des certificats. Donc là, on peut voir que j'ai mon certificat autosigné qui est ici. Je vais réduire un peu, voilà. Je vais télécharger ici le certificat du proxy. Je l'enregistre. On va dans le dossier téléchargement. Je vais retrouver normalement mon certificat qui est là. Je vais juste le renommer en CRT à la fin. Oui. On va cliquer deux fois sur ce certificat. On va l'ouvrir. Installer le certificat. Utilisateur actuel. Placer tous les certificats dans le magasin suivant et on va aller parcourir le magasin. On va sélectionner ici autorité de certification racine de confiance. Et on fait OK. On valide en faisant suivant. Terminé. Vous avez un message de confirmation qui vous demande si vous voulez bien installer le certificat. Vous faites oui. Et là, il vous confirme que l'importation a réussi. Voilà, donc là, on l'a importé ce certificat dans le centre de certificat
du système d'exploitation. Alors ça va être valide uniquement pour Google Chrome, Internet Explorer et Edge. On va s'occuper maintenant de Firefox ici, qui a son propre magasin. Donc on va aller dans les options de Firefox. Pour gagner un peu de temps, on va taper certificat, afficher les certificats, importer. Je vais chercher mon certificat ici, je l'ouvre. Ah, il est déjà installé en tant qu'autorité, donc je l'avais déjà fait. Je vais peut-être le supprimer dans ce cas-là. Voilà, il est là. Supprimer. OK. Voilà, donc on refait afficher les certificats, importer. Je sélectionne mon certificat, je fais ouvrir. Décidément, il me dit qu'il est toujours installé. Ah oui, je le vois là. Supprimer. OK. Alors il faut peut-être refermer complètement Firefox. On va le réouvrir. On retourne dans les options. Certificat. Alors je vais peut-être aller déjà vérifier qu'il n'y soit plus. Voilà, là je l'ai plus. Importer. Je sélectionne mon certificat, je fais ouvrir. Donc là vous avez cette petite fenêtre qui vous demande de confirmer l'autorité de certification. Alors ne cochez que la première case. Confirmer c'est assez pour identifier uniquement les sites web et non pas les utilisateurs de courrier. Vous faites OK. Voilà, le certificat est importé. On referme tout ça. On va retourner sur notre proxy ici. Et maintenant, on va donc modifier la règle SSL ici. En cliquant sur défaut, on va activer déchiffre le SSL. J'applique. Et on valide ici en confirmant sur le bouton appliquer les règles. Voilà. Donc là, je suis en déchiffrement complet. Je retourne sur ma machine de test. On va tout refermer. On va déjà tester dans un premier temps avec Chrome. Je vais aller sur https://l'équipe.fr. Donc j'accède bien à l'équipe. On va regarder le détail du certificat. On voit bien qu'il est délivré par infraprxlemnia.box. Tout à l'heure on avait été sur le monde. On peut retester, c'était du Global Sign tout à l'heure. Je clique, certificat délivré par infraprx.lemnia.box. Donc on voit bien que là c'est le proxy qui me délivre bien le certificat. Et là, vous voyez, j'ai attaqué un site en HTTPS, j'ai bien ma page rouge, contrairement à tout à l'heure. On va faire le même test sur Firefox, voir si on a bien du déchiffrement. Voilà, je vérifie connexion sécurisée. Alors pour l'instant, c'est encore du DigiCert sur Firefox. Il y a peut-être un petit délai. On va juste vérifier que... Alors, c'est pas du tout ce que je veux. J'ai bien mon certificat. Bon, je pense qu'il y a peut-être un petit délai de prise en compte côté Firefox. Je vais quand même insister une dernière fois.
Et sinon, il faudra juste être patient et retester plus tard. Pour l'instant, c'est toujours pareil. Facebook.com. Ah, sur Facebook, c'est bloqué les réseaux sociaux, c'est vrai, et on voit bien que ça ne déchiffre toujours pas de ce côté-là, d'ailleurs. Donc, on va tester avec un autre navigateur, on va prendre Internet. Sur https://l'équipe.fr. Voilà, on voit bien que là aussi, c'est mon proxy qui me délivre bien le certificat. Est-ce que sur Internet Explorer, je suis bien redirigé vers la page rouge si je requête en HTTPS? On voit que oui. Alors ça, c'est la première étape du déchiffrement, mais si vous voulez vraiment aller au bout, le principe, ça va être également de traiter des exceptions de déchiffrement SSL dans règle SSL, nouvelle règle. On va dire ne déchiffre pas, faire confiance au certificat distant. Donc on va dire pas de déchiffrement. Puisque vous ne devez pas déchiffrer tout ce qui est site bancaire, webmail. Voilà, il y a certaines thématiques qu'il ne faut surtout pas déchiffrer. On va ajouter cette nouvelle règle. Donc là, pour l'instant, elle est inactive parce qu'elle est soumise à rien du tout. On va recliquer dessus. On va créer un objet proxy ici. Je vais faire un nouvel objet. Je vais l'appeler site no déchiffrement de type voilà, domaine dans les certificats SSL. On sélectionne, on ajoute. Donc là, pour l'instant, cet objet est vide, hein. Voilà. On réouvre l'objet. On va dans éléments. On va aller juste prendre un site au hasard, Crédit Agricole, par exemple. Dessus, je récupère le domaine. Je le rajoute en cliquant sur nouvel élément, comme ceci. J'ajoute. Voilà, donc là on voit mon ajout, crédit-agricole.fr. Je referme cette fenêtre. J'applique. Et j'applique les règles ici. Voilà. On va retourner sur ma machine de test. On va aller sur le site du Crédit Mutuel, par exemple, pour commencer. Si je vais sur Crédit Mutuel et que je regarde le certificat qui est chargé, on voit que c'est le proxy, puisque je n'ai pas fait d'exception de déchiffrement pour Crédit Mutuel. Crédit Agricole pour lequel j'ai appliqué une exception. On va dessus. On voit que c'est délivré par Sectico RSA Organisation. Donc là, c'est bien le certificat distant, le certificat du Crédit Agricole qui est bien chargé. Je referme tout ça. Et on voit bien ici dans les requêtes
toutes les trames de mon trafic en SSL, cette couleur-là jaune, c'est bien du SSL. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à suivre la prochaine qui traitera probablement de l'aspect un peu proxy pack pour le proxy connecté ou du safe search ou encore du safe browsing. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.